Vous savez, le ridicule ne tue pas. Moi, quand je suis arrivé en tant que gouverneur, j'avais trouvé la farine à 35 dollars. Prenez les images, vous étiez au gouvernorat, 35 dollars le sac de 25 kilos. Et je n'ai pas accusé X ou Z. Je n'ai pas dit c'est à cause de telle personne, parce que la frontière, d'abord, il y avait l'interdiction par la Zambie qui n'exportait plus sa farine du côté du Congo et dans d'autres pays parce qu'ils n'avaient pas assez aussi en stock. Qu'est-ce que j'avais fait? Je suis allé en Afrique du Sud déjà la première année pour importer de la farine. Ce n'est pas la première fois que la Zambie interdit l'exportation au Congo et à d'autres pays. La Zambie, pour cette année-ci, a dit interdire à 6 pays qui importaient la farine. Ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. Il ne faut pas mentir à la population. Il faut dire la vérité à la population pour dire, voilà, au Zimbabwe, il y a eu interdiction. Le Malawi, la Zambie avait interdit d'exporter au Malawi. Et en Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud prenait aussi une partie de maïs, et le Botswana aussi, et la République démocratique du Congo. Et c'est chaque année. Pendant les 5 ans, il faudrait... Prenez les images que vous avez, vous pouvez montrer les images. Il y a eu même des ministres qui ont été dans mon gouvernement quand on avait décidé d'aller en Afrique du Sud parce que la Zambie avait interdit l'exportation de la farine parce qu'ils n'avaient pas assez chez eux. Je suis allé en Afrique du Sud. Vous savez, quand vous êtes en train de gouverner, il faut planifier, il faut prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et moi, je prévoyais. Chaque mois de novembre, à la fin du mois de novembre, j'achetais la farine. Et cette farine était vendue dans nos communes. Il y a de la farine qu'on envoyait à Kolwezi, à Likasi, un peu partout, pour que la population ne puisse pas souffrir. Et on fixait le prix à 9 000 francs le sac, entre 9 000 et 10 000 francs le sac. Donc, ce que je demanderais au gouvernement, c'est d'aider cette population. Je vis qu'ils sont en train de se battre pour amener de la farine, mais s'ils pourront vendre cette farine à 10 000 francs, ça serait une bonne chose parce que la crise est totale. La situation n'est pas bonne, il ne faudrait pas mentir parce que quand je suis arrivé en plus, on importait 98% de notre farine en Zambie. Mais je me suis dit, on doit aller progressivement à ne plus importer le 98% de notre farine de maïs en Zambie ou en Afrique du Sud. Et j'avais demandé à tout le monde, même moi-même ou les sociétés minières, de faire des champs. Et l'importation qui était à 98%, l'importation, quand j'ai quitté le gouvernorat, était plus ou moins à 75%. Donc, il restait 25%. Donc, il faut continuer avec cette politique du cuivre vert qui est le maïs chez nous ici au Katanga. Mais s'il n'y a pas cette politique, l'année prochaine, on aura des problèmes. Il y a la sécheresse qui arrive en Afrique australe. Et si vous regardez, même la Zambie, l'année prochaine, aura des problèmes. L'Afrique du Sud, pour la première fois, est en train d'importer même le maïs jaune en Afrique du Sud. C'est-à-dire il y a un problème. Et quand il y a un problème, quand on est dirigeant, on doit trouver des solutions. Il ne faudrait pas dire c'est à cause de X, c'est à cause de Z. Quand il y a eu le problème de la farine ou le choléra à Lubumbashi, est-ce que vous aviez vu le gouvernement venir au Katanga et dire nous allons sauver la situation de choses? Non, je le faisais moi-même parce que j'étais avec ma population. Je devais trouver des solutions pour cette population qui m'avait porté, qui m'avait donné la chance de devenir gouverneur. C'est une population qui m'a soutenu et je sais que je continuerai toujours à soutenir la population. Je suis en train de voir comment je pourrais aider aussi cette population. Je ferai peut-être une proposition au gouvernement pour amener la farine qui va coûter 10 000 francs.